Comment une relation peut t'aider à évoluer et t'épuiser en même temps? La relation te fait avancer, mais en toi, ça commence à s'alourdir. Tu ressens une fatigue qui s'installe doucement. Pas vraiment à cause du moment lui-même, mais tout ce que ça a fait émerger. Pas forcément de façon intense, mais ça s'installe doucement. Comme si ton énergie glissait doucement vers le bas. Mais en même temps, c'est cette relation qui te fait évoluer, qui te fait comprendre des choses sur toi. Et ça brouille ce que tu ressens. Tu doutes, tu hésites entre suivre ce que tu ressens et rester dans ce que tu comprends. Parce que les deux se croisent. Ce que tu y trouves et ce que ça te coûte dans cette relation. Certains échanges te marquent plus que d'autres. Tu ressors fatigué, sans explication précise. Seulement cette sensation que ça t'a pris de l'énergie. Et en même temps, ça te fait réagir intérieurement. Quelque chose s'active en toi. Tu réfléchis beaucoup. Tu te remets en question encore et encore. Tu analyses la discussion, les mots, dans les détails et ce qui s'est joué entre vous. Tu te dis que ça t'aide et ça te rassure, que ça te fait grandir. Et c'est vrai, en partie, parce que tu vois ce que ça déclenche en toi. Des prises de conscience, des déclics, des choses que tu n'aurais peut-être pas regardées autrement. Alors tu valorises ça. Tu te dis que ça en vaut la peine. Mais ton corps, lui, commence à se fatiguer. Il encaisse même quand toi, tu continues. Tu le ressens aussi, cette fatigue, ce trop-plein après certains échanges. Et si tu regardes de plus près, ça commence dans cette discussion. Dans cet échange, ça t'amène à voir quelque chose en toi. Un comportement, une réaction, un fonctionnement. Et tu te dis, ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, ça te prend de l'énergie. Parce que tu ne fais pas qu'écouter. Tu intègres, tu ressens, tu laisses ça t'habiter et tout reste en toi, sans pause, sans coupure. Tu repars avec ça en tête, comme un arrière-plan qui reste, qui ne s'éteint pas complètement. Quelque chose que tu continues de regarder. Ce n'est pas seulement l'échange en lui-même, c'est tout ce que ça met en route. Des pensées, des questionnements, ça reste actif. C'est comme avancer, mais avec un poids. Comme monter, mais en tirant quelque chose derrière toi. Tu progresses et ça compte pour toi. Tu n'es pas en phase avec ton énergie et ça te demande de l'énergie aussi. Et ça ne se voit pas forcément tout de suite parce que tu es pris dans le mouvement, dans ce que ça t'apporte. Mais l'accumulation, elle se fait en silence. Est-ce que tu ressens ça toi aussi?
cette impression d'avancer, mais en t'épuisant en même temps. Et c'est là que ça devient plus difficile à voir. Parce que rien ne te signale clairement que ça ne va pas. Il n'y a pas de conflit évident. Il n'y a pas de tension ouverte. Tout reste calme en apparence. Au contraire, ça t'amène à te dépasser. Ça te garde engagé. Alors tu ne remets pas vraiment rien en question. Tu continues parce qu'en apparence, tout semble cohérent. Parce que ce n'est pas seulement une relation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Il y a du bon, tu le vois, mais il y a aussi un coût que tu ne mesures pas tout de suite, parce qu'il ne se voit pas, il se ressent avec le temps. Dans ta fatigue, dans ton état après coup, dans ce que tu ressens une fois seul. Parce que cette relation, elle vient toucher quelque chose en toi. Une zone plus sensible qui se met en mouvement rapidement et qui donne plus de poids à ce que tu vis en ce moment. Elle te pousse à te voir, à te questionner, à évoluer, mais elle te maintient aussi dans un état de tension. Tu ne le ressens pas toujours, mais ton corps, lui, le capte. Comme si tu restais en observation, même quand tout est calme. Comme un entraînement qui te fait progresser, mais sans temps de récupération. C'est rester en équilibre, en ajustant constamment, sans jamais relâcher. Et à force, tu restes engagé parce que tu reconnais ce que ça t'apporte. Tu sens que ça t'aide, ça te fait évoluer. Alors tu continues, même si ton énergie commence à s'essouffler. Tu t'habitues à ce rythme, à cette intensité, sans vraiment te demander si c'est soutenable pour toi et sans vraiment t'en rendre compte. Tu es de plus en plus tourné vers ce que tu comprends, vers ce que tu apprends et de moins en moins vers ce que tu ressens profondément. Tu te demandes qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que je peux ajuster? Et peu à peu, tu te poses moins cette question. Est-ce que je me sens bien là-dedans? Cette question reste en arrière-plan, mais elle ne guide plus vraiment. Tu la laisses de côté, comme si tu regardais ton évolution, mais en oubliant de regarder ton état intérieur. Car tout ce qui fait grandir ne nourrit pas forcément. Et à force d'avancer comme ça, et à un moment, quelque chose en toi commence à ne plus suivre. Parce que grandir ne devrait pas toujours t'épuiser et pousser en continu et te mettre plus de pression. Prends un moment pour observer, pas seulement ce que ça t'apporte, mais ce que ça te demande, ce que tu mobilises à chaque fois que tu y retournes. Quand tu es dans cette relation, est-ce que tu évolues ou est-ce que tu t'épuises en continuant dans celle-ci?
C'est une autre façon de regarder l'impact des relations sur ton état intérieur. Pas seulement à travers ce que tu comprends, mais à travers ce que tu ressens quand il n'y a plus de bruit autour. Rappelle-toi, tu peux évoluer sans t'épuiser. Abonne-toi si ça t'aide à mieux comprendre ce que tu ressens. Merci de ta présence. À très bientôt.